Notre première lecture ce soir dans la parole de Dieu se trouve dans l'Épître aux Hébreux, et chapitre 4, qui se trouve sur la page 1315. Page 1315, Hébreux 4, et les versets 1 à 13. On va pas mal regarder ce passage, surtout à partir de chapitre 3 et 4 dans la prédication, mais on va juste lire cet extrait 4 et les versets 1 à 13 pour l'instant. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Avant de nous mettre à l'écoute de la prédication de la parole, nous voulons prier. Donc prions. Notre Père, merci pour ta parole. Nous voulons te prier ce soir, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et contempler les merveilles de ta loi. Et donne-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions t'obéir. À la gloire de ton saint nom. Amen. Nous lisons donc dans Exode chapitre 20, le 4e commandement. Et donc ça se trouve au verset 8 à 11 de Exode 20, sur la page 88 dans les Bibles. Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Et si vous voulez garder les Bibles plutôt ouvertes sur Hébreux 3 et 4, parce que je pense que le texte d'Exode est plus facile à retenir que le texte d'Hébreux, mais on va un peu regarder le texte d'Hébreux aussi.
Nous méditons ce soir le commandement qui est probablement le plus débattu des 10 commandements. Il y a peut-être des discussions et des débats sur quelques détails pour quelques-uns des autres commandements, mais tout le monde serait assez d'accord, par exemple, que le vol, c'est mal. Pareil pour le meurtre et l'adultère. Mais quant à ce 4e commandement, un commandement qui nous dit principalement de nous reposer, on a souvent des réactions comme quoi ce n'est plus valable et donc on n'a pas à s'inquiéter par rapport à ce commandement, ou des gens qui pensent que c'est pas trop grave si l'on le suit ou pas. C'est probablement le commandement le plus enfreint par des chrétiens. On pourrait se demander ce qu'indique concernant les êtres humains et surtout concernant des chrétiens le fait que le commandement qui reçoit le plus de résistance, c'est le commandement qui nous dit de nous reposer. Qu'est-ce que ça pourrait indiquer concernant notre disposition à accepter la grâce de Dieu et à lui faire confiance lorsqu'il nous dit ce qui nous fera du bien, lorsqu'il nous explique la structure temporelle de sa création qu'il a établie lui-même pour que nous sachions y vivre. Si l'on regarde le commandement dans son contexte, on voit une sorte de logique qu'on a suivie ces dernières quelques semaines. Le premier commandement assure qu'on reconnaît qui est le vrai Dieu et que l'on reconnaît que nous vivons tous à tout moment devant sa face. Le deuxième assure que la relation que nous avons avec lui et que le culte que nous lui rendons soit vraiment authentique par le fait d'être sûr que l'on ne cherche pas à inventer des moyens de l'adorer, mais que l'on ne fait que ce qu'il prescrit dans sa parole. Le troisième commandement assure que notre attitude vis-à-vis de Dieu est toujours pleine de crainte et de respect. Le quatrième, donc, assure que ce respect s'étend aussi à sa création et la structure qu'il a mise en place, notamment le rythme de ce qu'on appelle des semaines, ces groupements de 7 jours où l'on travaille 6 jours et on se repose 1 jour. C'est aussi un moyen de respecter la finalité de chaque aspect de la création. Nous sommes créés pour vivre dans et profiter de ce monde par notre travail. N'oublions pas que les 6 jours de travail font aussi partie de ce commandement. Ironiquement, on peut trouver plein de résistance à cette partie-là aussi. On veut résister à l'idée de travailler 6 jours, mais aussi l'idée de se reposer 1 jour. Et pourtant, nous n'avons pas été créés principalement pour travailler, pour faire des œuvres. Le jour de repos relativise ce travail et nous rappelle que toute la vie doit être vécue à la gloire de Dieu. Tout le travail doit être fait à la gloire de Dieu. Voici la finalité ultime, le but ultime de ce que nous faisons ici-bas, la gloire de Dieu. Donc que l'on ait bossé très très bien la semaine passée ou que l'on ait très mal géré notre temps pour très mal bosser aussi, on reçoit tous le même jour de repos par la grâce de Dieu. Mais faisons un zoom en arrière pour chercher à mieux comprendre ici ce qui se passe et surtout pour mieux comprendre comment ce commandement peut s'appliquer encore aujourd'hui, même dans cette période de la Nouvelle Alliance. Et on va commencer par un concept qui est peut-être peu discuté dans les conversations autour du sabbat. On commence en constatant que tout au long de la Bible, on voit qu'il y a 2 temps, on pourrait dire même 2 catégories de temps, où le sabbat ou le repos se vit différemment. On peut distinguer les différents sens du sabbat et du repos selon le contexte de la catégorie de temps dont il est question. Le premier temps, c'est ce que la Bible appelle le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Au début de Genèse 2, on voit Dieu, le 7e jour, entrer dans son repos. C'est ce que nous dit Hébreu dans la lecture qu'on a fait tout à l'heure. Il a terminé tout son travail et puis il entre dans un jour qui, contrairement aux 6 autres, n'a pas la mention « il y eut un soir, il y eut un matin », etc.
Ce jour ne semble pas avoir de fin. Il est entré dans un jour de repos. Il est entré dans son repos. Le repos de Dieu, c'est là où tout a été accompli. C'est terminé, le travail. Quant à l'homme, il a encore un travail à faire. Il doit obéir à la loi et compléter l'œuvre que l'Éternel lui a confiée. Et donc l'homme vit un autre temps, mais avec bien sûr la possibilité d'entrer dans le repos de Dieu s'il obéit. Et au fur et à mesure, on verra que la Bible va accorder un nom à cet autre temps, le temps où l'on n'est pas encore entré dans le repos de Dieu. Ce temps s'appelle tout simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps où ce n'est pas encore accompli. On n'est pas encore dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu, c'est le sabbat, c'est le repos. Dans l'aujourd'hui, le repas, c'est dans le pas encore, c'est dans l'avenir. Et depuis la chute d'Adam et l'établissement d'une deuxième alliance, l'alliance de grâce, où Dieu a rétabli la possibilité d'avoir un moyen d'entrer dans le repos de Dieu par la semence de la femme, par Jésus-Christ, ce temps qu'on appelle aujourd'hui doit se vivre en dehors du jardin, c'est-à-dire on doit le vivre dans le désert. Aujourd'hui, c'est un temps qu'on doit vivre dans le désert. Dans le psaume 95, dont on a un exposé dans Hébreux 3 et 4, on voit que Dieu a nommé une sorte de aujourd'hui symbolique, typologique, et il a aussi donné un mon repos, un repos de Dieu typologique. L'aujourd'hui typologique, c'était la période dans le désert. Le repos de Dieu typologique, c'était Canaan, la terre promise. Et la désobéissance d'Israël à Mériba et à Massa a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu à Canaan. Ils ont dû vivre l'aujourd'hui du désert, et ce n'était que leurs descendants qui ont pu entrer dans le repos de Dieu, dans la terre promise. Dans l'Épître aux Hébreux, on voit que David a compris, et surtout que Dieu a enseigné, que la terre promise n'était qu'une type du repos de Dieu. Parce que même après l'entrée dans la terre promise, il s'agit toujours de ce temps qu'on appelle aujourd'hui. On le voit très clairement dans Hébreux 4, 6 à 8. Nous voyons que la substance de ce repos de Dieu restait dans l'avenir pour le peuple, dans la terre promise, même pour le roi David lui-même. Il a compris qu'il s'agit encore de ce temps appelé aujourd'hui, où il faut s'assurer de ne pas s'endurcir le cœur. Je vais citer tout simplement Hébreux 4, verset 8. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Le Canaan, ce n'était pas le repos de Dieu, c'était une type du repos de Dieu. Ils étaient encore dans l'aujourd'hui. Donc on a ces deux temps, aujourd'hui et le repos de Dieu. Le prochain constat, c'est que dans ce temps appelé aujourd'hui, il y a toujours eu cette réalité que l'on appelle un jour de sabbat. Un jour sur 7, ce rythme de semaine, et puis un jour sur 7 où Dieu offre à son peuple pèlerin, son peuple dans le désert d'aujourd'hui, un avant-goût de son repos à lui. Et même si les Écritures n'en parlent pas beaucoup avant les 10 commandements, le commandement dit quand même « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Il ne dit pas « Établis un jour de sabbat ». C'était une réalité qu'il fallait continuer à respecter, une réalité déjà connue qu'il fallait continuer. Alors ça, c'est juste un survol très très rapide du sabbat dans l'histoire de la Bible. Mais la question que l'on doit se poser maintenant, c'est où sommes-nous ? Vivons-nous dans le repos de Dieu ou dans l'aujourd'hui ? Et comme quasiment toute question de ce genre, quand il s'agit de la Nouvelle Alliance, la réponse c'est oui. Il y a un déjà et un pas encore. Jésus est bel et bien entré dans le repos de Dieu.
il a réussi, il a reçu le repos de Dieu comme récompense, il a pu entrer dedans. Et pour nous qui sommes unis à lui, nous avons ce bienfait par promesse. Il est les prémices, le garantie que nous allons entrer dans ce repos par la foi en lui. Donc il faut s'encourager à continuer dans la foi. Et pourtant, nous attendons la résurrection finale, nous attendons la fin. Nous vivons toujours dans ce temps appelé aujourd'hui. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. » Et plus tard, « Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. » Ça reste une promesse de l'avenir. Et puis plus tard, il dit « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. » Le repos de Dieu est pour nous qui croyons en Jésus-Christ toujours une promesse pour l'avenir. Et pour ceux qui ne croient pas, ça reste toujours une possibilité d'y entrer. Ce qui veut dire que nous avons toujours besoin de ce jour de repos hebdomadaire, ce jour du sabbat, donné au peuple du désert, au peuple d'aujourd'hui, ce jour qui sert d'avant-goût du repos de Dieu que Christ a gagné pour nous. Et puisque Christ l'a gagné, puisqu'il l'a garanti pour nous, il n'est plus question d'attendre la fin de la semaine pour vivre ce jour du sabbat. Nous pouvons démarrer la semaine dans la joie et la victoire de Jésus. C'est pourquoi nous fêtons le premier jour de la semaine et non plus le 7e. Dans un instant, nous allons confesser ce que nous croyons concernant ce commandement avec le catéchisme de Heidelberg. Mais juste pour conclure, je vous cite ce que dit le petit catéchisme de Westminster sur ce 4e commandement. Il s'agit des questions 58 à 61. Donc la question 58. Qu'est-ce qui est exigé par le 4e commandement ? Le 4e commandement exige de garder saint à Dieu les temps fixes qu'il a institués dans sa parole, spécifiquement un jour entier sur 7, qui est un sabbat saint pour lui. Quel jour sur les 7 Dieu a-t-il institué comme sabbat hebdomadaire ? Du commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, Dieu a institué le 7e jour comme sabbat hebdomadaire, et le premier jour de la semaine depuis lors, et jusqu'à la fin du monde. Ceci est le sabbat chrétien. Comment le sabbat doit-il être sanctifié ? Le sabbat doit être sanctifié par un saint repos toute la journée, même des activités et récréations terrestres qui sont légitimes les autres jours, et en passant ce temps entièrement dans les exercices publics et privés du culte de Dieu, mis à part ce qui doit en être utilisé pour des œuvres de nécessité et de miséricorde. Qu'est-ce qui est interdit par le 4e commandement ? Le 4e commandement interdit l'omission ou la réalisation négligente des devoirs exigés et la profanation de ce jour par l'oisiveté ou en faisant ce qui est en soi pécheur ou par des pensées, paroles ou travaux inutiles concernant nos activités et récréations terrestres. Le Seigneur nous offre ce jour glorieux, non pas comme un fardeau, mais comme un fruit de la victoire de son Fils. Lui qui a connu le manque de repos le plus profond qui soit sur la croix pour notre compte. C'est un avant-goût donc du jour où nous pourrons enfin entrer dans son repos. Rendons grâce à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Cherchons à le glorifier 7 jours sur 7 par notre travail et par notre repos. Et encourageons-nous les uns les autres à tenir ferme, à nous accrocher au Seigneur Jésus. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, continuons à nous encourager les uns les autres. Et cela à la gloire éternelle de notre Dieu. Amen. Prions.
Merci, notre Père, pour ce privilège qui nous attend de pouvoir entrer dans ton repos que tu as établi dès le 7e jour. Merci pour ce cadeau que tu veux nous offrir. Merci parce que Jésus a garanti cette perspective pour nous par son obéissance, par sa mort et sa vie parfaite. Et merci parce que tu lui as permis d'entrer dans ton repos, non seulement pour lui-même, mais pour nous aussi. Donne-nous donc de tenir ferme, de nous accrocher à lui et de nous encourager les uns les autres à faire de même, pour que tu sois glorifié et pour que nous puissions vivre ce repos glorieux avec toi. Donne-nous également de bien vivre, d'obéir à ce commandement. Donne-nous d'être diligents, assidus dans le travail que nous faisons les 6 jours. Et donne-nous surtout de profiter de ce repos glorieux que tu nous donnes tous les dimanches jusqu'au dernier jour où on pourra entrer dans ton repos une fois pour toutes. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.